Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir ce petit magine qui fait des dabs derrière moi, Bob Téton. Non je rigole, c'était Bobéton, mais bref je rigole. On va partir pour des nouveautés qui ont été ajoutées dans ce DLC 6 au niveau du héros Colosseum. Alors tout d'abord, on a eu ceci, la possibilité de combiner des figurines, enfin des doublons qui vont nous donner un point d'attribut par doublon. Donc ça va être à placer sur notre figurine principale dans différentes compétences, la santé, l'attaque, la défense ou la vitesse. Et ça c'est vraiment pas mal, de pouvoir encore augmenter nos statistiques grâce à des doublons, parce que c'est abusé les doublons qu'on a, surtout pour quand tu as un doublon en UR ça fait chier de la jeter, donc si on peut la combiner avec une UR qu'on utilise souvent, c'est pas mal. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, moi j'en ai placé là, par exemple pour Goku, une en santé et une en attaque, parce que c'est voilà, il est pas très bon à ce niveau-là, alors que c'est censé être une figurine attaque, donc voilà, je l'utilise pas beaucoup. Mais pour mon Freezer par exemple, qui est un personnage vitesse que j'utilise souvent, bah, j'hésitais avec les PV, mais tout compte fait, je me suis dit autant booster à fond la vitesse, c'est ce qui compte, parce que c'est la seule figurine vraiment que j'utilise avec ce Vegeta, que j'utilise énormément en attaque, donc je booste l'attaque. Quand c'est un perso vitesse, je veux booster la vitesse, quand c'est un perso attaque, je booste l'attaque. Ensuite, la deuxième chose qui a été ajoutée dans ce DLC 6, c'est les machines de capsules normales et spéciales qui ont été modifiées avec donc une catégorie supplémentaire pour faire des multi-invocations comme sur Dokkan. Donc, ça va se faire par fournée de 5 figurines. Donc on va en faire quelques spéciales, ça coûte voilà 100 médailles PT pour 5 figurines. Donc déjà c'est plus rapide que de les faire une par une, parce que moi je me souviens pour le DLC 5 que j'avais fait... pour le DLC 5 j'avais 11 000 PT, et du coup comme ils nous avaient pas ajouté de technique ou de tenue dans la boutique PT, bah, je me suis retrouvé avec 11 000 PT qui me servaient à rien. Donc faire une invocation par PT, enfin une invocation une par une quoi, c'était vraiment chiant. Surtout que là vous allez voir à la fin on va avoir une petite surprise et c'est vraiment pas mal. Donc c'est vrai que je regrette un peu quand même d'avoir dépensé tous mes PT. Ensuite on a aussi eu de l'ajout du mode histoire du héros Colosseum, hein. On n'a pas eu que l'histoire principale de Xenoverse. Donc voilà, de l'histoire en plus dans le héros Colosseum, et ça c'est cool. Je vous l'avais déjà dit en plus que ça allait être ajouté, parce que de toute façon toutes les personnes qui avaient fini le mode histoire précédent, on avait un petit message qui nous disait que ça allait être mis à jour. Et ça c'était cool, surtout que c'est assez drôle, c'est assez fun, c'est moins sérieux que le mode histoire qu'on a à l'extérieur du héros Colosseum. Donc c'est cool. Après moi je vous en ferai pas sur cette chaîne, hein, parce que voilà je vous spoil pas. C'est un petit kiff à se faire en solo dans son coin. Il n'y a pas trop de prise de tête, donc c'est assez fun, même s'il y a certains combats qui sont assez durs. Mais voilà, pour ça je vous ferai quelques petites astuces pour avoir de l'expérience de figurine. Je vais vous en trouver une que je vous posterai après cette vidéo là de toute façon. Et dès que je vous trouve une bonne petite astuce, parce que l'astuce que je vous avais présentée avant par rapport à Beerus, qu'on pouvait tuer en alignant Vegeta et Beerus comme je faisais pour moi, après moi je sais pas quelle figurine vous employez vous, mais voilà, il y avait celle de Beerus qui était pas mal pour farmer, mais maintenant c'est plus suffisant, donc je vais vous en trouver une du même style et je vous présenterai une astuce bientôt. Voilà, je vous présenterai une astuce bientôt pour l'expérience de figurine et l'expérience de maître, parce qu'il va en falloir pour ce nouveau mode histoire et les nouveaux combats, surtout que maintenant on n'est plus bloqué au niveau mètre 50, donc on va pouvoir aller jusqu'au niveau mètre 80 si je dis pas de conneries, donc ça va être intéressant. Du coup là on arrive à la dernière multi-invocation que je peux faire, et vous allez voir que quand on fait 30 invocations, donc ça fait 6 multi-invocations, quand on en fait 6, donc bref, quand on récupère 30 figurines en gros, on a une petite figurine bonus, on va appeler ça, gratuite, offerte, et c'est la petite particularité de cette chose là, voilà, c'est la machine UR disponible comme vous pouvez voir. La petite particularité c'est que c'est gratuit et que c'est une UR garantie. Donc c'est magnifique. Si j'avais fait ça à l'époque, putain, j'aurais pu avoir je sais pas combien d'UR gratuites et garanties, donc ça aurait été ouf. Donc voilà, on se tape Vados, au moins voilà, j'aurais eu les deux Vados différentes, donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés. Le mode histoire, quelques nouveautés au niveau des figurines et au niveau des invocations. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis donc à la prochaine, et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo astuce pour avoir pas mal d'XP de figurines. Très bientôt, vous inquiétez pas, putain, ouais, j'arrive plus à parler. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.